Bonsoir à tous, bienvenue dans le journal de la rédaction. À la une ce soir, voici les titres. Dans sa chronique hebdomadaire dans les Échos, le philosophe Gaspard Koenig utilise ces chiffres alarmants pour interroger le sacrifice des jeunes générations en faveur des leurs aînés. Est-il correct? C'est ce que nous verrons dès le début de l'entrée de ce journal. La ministre de la Culture Roselyne Bachelot a tranché. Beaubourg sera clos pour les travaux entre 2023 et 2027. À Mulhouse, le personnel scolaire a été violemment interpellé par deux parents d'élèves qui ont pénétré immédiatement dans l'établissement. C'est ce que nous verrons dans ce journal. Ce sera notre enquête. Pédopsychiatre, le docteur Maurice Berger, spécialiste de la violence chez les jeunes. Il plaide pour un renforcement des mesures pénales face aux agressions physiques et morales, y compris pour les mineurs. Deux hommes et une femme comparaissent depuis lundi devant la cour d'assises du Finistère pour leur implication à différents degrés dans l'assassinat d'un boulanger en août 2018 à Plénève-le-Faou et la tentative d'assassinat de sa compagne. Et puis en fin de journal, nous verrons que 4 femmes ont été condamnées lundi à Orléans et une peine de 300 € d'amende avec sursis et un homme à 70 heures de travaux d'intérêt généraux. Une tige à la suite d'une manifestation de gilets jaunes sur les Champs-Élysées le 16 mars 2019, indique leur avocat. Voilà pour les titres. À la une donc, alors que la France s'apprête à durcir les mesures contre l'épidémie en recourant sans doute à un nouveau reconfinement, une chronique parue dans les Échos ce lundi, c'est devenu viral et vital. Le philosophe Gaspard Koenig s'y interroge sur les sacrifices des jeunes générations qui subissent de plein fouet les conséquences de leurs mesures sanitaires pour sauver la vie de leurs aînés. Le titre est éloquent, vie prolongée contre vie gâchée, le vrai dilemme de la lutte anti-Covid. Les musées attendent de pied ferme une perspective de réouverture même très lointaine. Cet après-midi, c'est une toute autre nouvelle presque contre-attaque que Serge Lavigne, président du Centre Pompidou à Paris, a annoncé aux syndicats. À partir de mi-23 et pendant une durée de 4 ans, le Centre Beaubourg Pompidou à Paris va purement et simplement fermer ses portes afin d'engager de très lourds travaux de rénovation. Nous n'avons plus le choix, le bâtiment est en souffrance, assurait le président du centre à des organisations mi-inquiètes et mi-résignées. Mardi 19 janvier dernier, le personnel d'un établissement scolaire ainsi que la directrice de l'école maternelle de la Porte du Miroir à près de Mulhouse ont été la cible d'une violente altercation et de menaces proférées par deux parents d'élèves qui avaient réussi à s'introduire à l'intérieur du bâtiment. D'après un communiqué de nos correspondants de l'Académie de Strasbourg, les deux adultes sont entrés dans l'école lors de la sortie des classes. La police est arrivée immédiatement sur les lieux. Il s'agit d'une agression préméditée commise avec une jouissance orgiaque. Beaucoup d'auteurs de ce genre d'actes ont habituellement été soumis dans leur enfance à une violence extrême de la part de leur père ou de leur frère aîné directement sur eux ou sur leur mère. Cette violence devient quasiment constructive de leur personnalité. En même temps, le père est incréditable en pensée et à moins qu'en vrai, et la violence du groupe familial s'exprime alors contre un groupe extérieur. De tels auteurs n'ont aucune empathie pour leurs victimes, car ils n'en ont pas reçu de leur part, donc de leur entourage étant plus jeunes. Dans le box des accusés, l'épouse du boulanger-pâtissier dont elle était séparée depuis 2 ans et demi, Fabienne Méhins, 50 ans, accusée de complicité d'assassinat contre son mari et de complicité de tentative d'assassinat, tout comme son compagnon de l'époque, Yves Brassier, également âgé de 50 ans. L'ancien associé de ce dernier, Olivier Coudray, âgé de 41 ans, comparé lui aussi pour assassinat et tentative d'assassinat. Et on termine avec cette dernière information. Ils avaient été interpellés en rentrant de la manifestation en gare de Fleury-les-Aubrais, près de Orléans, en possession d'objets issus de magasins pillés qu'ils avaient ramassés sans participer au saccage de ces boutiques. Des vêtements, Hugo Boss et Célio, t-shirts, pantalons, ceintures, bas de pyjama et chaussettes.
ainsi que d'un collier Swarovski, a-t-on indiqué de même source. Avant de vous quitter, je vous rappelle la principale information que nous allons retenir ce soir. Dans sa chronique hebdomadaire dans les Échos, le philosophe Gaspard Koenig utilise le chiffre pour interroger les sacrifices des jeunes générations en faveur de leurs aînés. Nous avons bien évidemment vu que ce n'était pas normal puisque la France s'apprête à durcir les mesures contre l'épidémie, contre le coronavirus et contre toutes ces affaires de maladies en recourant sans doute à un nouveau confinement. En tout cas, nous allons le suivre de très près puisque normalement Emmanuel Macron prendra la parole d'ici les prochains jours. Fin du journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. On se retrouve bien sûr demain pour le journal de 20h. Je souhaite de passer une très belle soirée avec nous. Tout de suite, c'est la suite de vos programmes. À demain.